Donc dans le livre de Paul aux Galates, Galates chapitre 3, le verset 15 au verset 29. Galates 3, le verset 15 au verset 29. Galates 3, 15, 29. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue qu'à 130 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi était donc contre les promesses de Dieu loin de là. S'il était donné une loi qui put procurer la vie, la vie viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sur le péché, avec ce qui a été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient, bien sûr. Afin que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Il faut vous asseoir. Alors, on va parler de quoi ce matin? Le verset 29. La sémence d'Abraham, héritier selon la promesse. Et moi, j'ajoute d'un testament. Hein? Voilà. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité. Postérité, la version d'Abi, sémence. Mais je préfère le mot sémence. Postérité, descendance d'Abraham, héritier. Et si tu as remarqué, le mot héritier est au pluriel. Alors qu'on parle d'une postérité. Pourtant, héritier, la vie est au pluriel. Selon la promesse de quoi? Voilà, maintenant, moi je mets devant le testament. Voilà, la promesse, c'est la promesse de quelque chose. Voilà, ou bien ce qu'on t'a promis là est dans un testament. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à rendre la parole claire ce matin pour l'Assemblée, pour son Église. Amen. D'accord, donc Paul parle ici d'une disposition. Il a dit ça au verset 15 et au verset 17. Je parle à la manière de l'homme, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Bon, ici la disposition est relative à un testament. C'est-à-dire qu'on dit disposition, dispose-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose que tu dois faire avant. Avant la chose, avant le mariage, avant l'enfantement de l'enfant. Disposition, c'est ce qu'on fait avant. C'est ce qui est avant. Ok? Mais ici, il parle d'une disposition qui est relative à un testament. Voilà. Ici, là, il parle du testament. Alléluia. Amen. Parce que le testament, c'est disposition. Cette disposition qu'on prend avant quelque chose. Avant la mort. Donc le testataire, comme il sait qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un testament, c'est sa disposition. Donc il prend cette disposition relative à quoi? Sa mort. Tu es d'accord, non? 2. Relatif à quoi encore?
droit de succession, hein, et d'aînesse. C'est-à-dire, quand je vais mourir là, qui va me succéder? Voilà, comme je connais mes enfants, je sais que j'ai beaucoup de biens, donc je ne vais pas, ils vont se battre. Ils vont dire que c'est moi qui suis le grand frère. Oui, tu ne sais pas que c'est. Non, moi-même j'écris mon testament. Donc je prends mes dispositions, hein, relatives à quoi? À mes enfants et à mes biens. Tu comprends, non? Amen. Donc qui c'est-à-dire que parmi mes enfants là, qui aura le droit d'aînesse et de succession? Et tous me succèdent, c'est vrai. Mais parmi les enfants, il doit y avoir un qui était fils qui devient père. Ouais. Père médiateur. Hein? Si médiateur, ça dit que c'est lui qui va commencer à dire que bon, toi, quoi d'autre? Le sang qui est là-bas, là, c'est papa qui t'a donné, c'est lui qui donne. C'est lui qui distribue l'héritage. Hein? Oui. Et puis tu dois lui obéir. Vous voyez, c'est lui que le papa a choisi pour être quoi? Le nouveau père. Le nouveau père. Donc, testament, ça veut dire disposition, hein, que le testataire prend par rapport au droit de succession, hein, et aussi par rapport à quoi encore? Au changement d'alliance. Quand le gars va mourir, quand Kabou Daniel meurt, pouf, quand il meurt, pouf, l'alliance change. Parce qu'il y a un de ses enfants qui devient maintenant père. Le père de la nouvelle alliance. Oui. Ça commence par lui. Ouais, et puis maintenant, c'est lui qui commence à dire, c'est lui qui commence maintenant à faire à gérer les biens. Maintenant, si les enfants sont encore plus petits, moi, c'est lui qui gère. Hein? Voilà, donc, c'est ça, disposition. Tu as compris, non? Amen et amen. Amen. Donc, Paul est en train de nous dire ici que avant la loi de Moïse, hein? Avant la loi de Moïse, mais mieux, avant la fondation du monde, le testataire, Dieu, savait qu'il allait faire quoi? Maintenant, je laisse la question. Il savait qu'il allait faire quoi? Il faut parler fort, il ne faut pas avoir peur. Il va mourir. Tu vois, c'est ça là, les religieux, laquelle nous autres, on presse à dire que tu as vu. Mais testament, ça veut dire quoi? Et toi aussi. Tu es parti à l'école, non? Voilà, ça veut dire que le gars sait qu'il va mourir. Hein? Il va sortir de la scène. L'éternel Dieu Elohim, il y avait chez nous, ce que toi tu l'appelles là. Lui, il sait qu'il va mourir. Hein? Que dans le film que lui il a écrit, si c'est lui qui a écrit le scénario, hein, il a écrit le scénario qui est le bandit, qui est le chef bandit, qui est le brave. Il a écrit le scénario. Mais là, dans son scénario, dans son scénario, il doit mourir. Hein? Donc, comme il doit mourir, c'est avant la fondation du monde. Le frère, c'est avant la fondation du monde. C'est ici le verset 17. Voici ce que j'entends dire. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Antérieurement. Hein? Ne peut être annulée et ainsi les premiers rendus viennent par la loi survenue 430 ans. Maintenant, quand on rentre dans le temps, il y a la loi de Moïse, il y a les gens là viennent. Non, il y avait déjà une disposition qui avait été prise antérieurement. Antérieurement. Hein? Voilà, donc comme dans son scénario que lui il a écrit, c'est lui le créateur, non? C'est pas toi. Voilà, c'est lui le créateur, donc il a créé une œuvre dans laquelle il veut être glorifié. Donc dans son scénario, il doit mourir. Hein? Oui, dans son scénario, il doit mourir, donc il prend ses dispositions. Sa disposition. Hein? Relative au qui? Successeur. Hein? Droit et de succession, ou alors celui qui sera le père de la nouvelle alliance. Oh, alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 42, le verset, regarde, Ésaïe chapitre 42, le verset, il avait déjà dit, puisque c'est une disposition qu'il avait déjà prise. Hein, voilà, une des résolutions qu'il avait déjà prises. Donc, quand les prophètes parlaient, il disait ça déjà, il annonçait ça déjà. Hein, il annonçait ce temps-là. Voilà. Et Ésaïe 42, le verset 9 à 10. Il dit, voici les premières choses sont accomplies.
Bon, Isaïe 42, on parle du serviteur. Hein, verset 1, tu vois, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse dans ce que le serviteur doit faire, c'est que ce serviteur, il doit accomplir les premières choses. Hein, il doit accomplir les premières choses. Ok? Voilà, voici les premières choses sont accomplies. Et je vous annonce les nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Verset 9. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Donc en d'autres termes, quand le serviteur qu'on va voir là, quand le serviteur va accomplir la parole, il va accomplir les dispositions là, on va passer à des nouvelles choses. Donc les choses vont changer. Mais c'est ça le testament, non? C'est ça le testament, non? Les choses changent. Hein? Oui, les choses changent. Parce qu'il y a un nouveau Seigneur. Il y a un nouveau Maître. Il y a un nouveau Dieu. Il y a un nouveau Dieu. Alléluia. Bien, maintenant, regarde. La mort d'Abraham. La mort d'Abraham et la mort de ses enfants qui sont nés du sexe. Ils sont le produit du sexe d'Abraham. Hein? Leur mort ne nous a pas permis de rentrer dans ce testament. Hein? Abraham est mort. Abraham n'a pas laissé testament. Ce n'est pas la mort d'Abraham qui nous a donné le droit hein, d'aînesse et d'héritage relatif au testament dont nous avons parlé. Non. Hein? Abraham est mort. Hein? Voilà. Isaac est mort. Jacob est mort. Ok? Enoch, lui-même, il n'est même pas mort. Il a été enlevé comme ça, il est parti au ciel. Et puis il n'y avait pas encore testament. Oui, je te parle de quelque chose. Hein? Élie, il a été enlevé, et puis il n'y a pas de testament. Mais il y avait quoi? Il y avait alliance. Voilà, fais bien attention. Parce qu'il vient de dire. Hein? On a vu ça dans les autres leçons. Ancienne alliance, c'est parole mal parlée. Parce que ancienne alliance, il n'y a pas ancienne alliance. C'est pas possible. Parce que Ancien Testament, c'est parole mal parlée. Hein? Voilà, ça c'est les théologiens qui sont venus nous embrouiller. Dieu n'a jamais parlé d'Ancien Testament. C'est pas vrai. Dieu a toujours parlé d'Ancienne Alliance. Bon, ici même nous avons dans la version Louis II là. Hein, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Il dit quoi? Ils sont devenus durs d'entendement quand jusqu'à ce jour le même voix demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Tu vois? Donc, non, bon, le gars, il dit quoi? Il dit qu'il n'y a pas d'Ancien Testament. Lui, il lit ça. Il dit comment ça? Comment il n'y a pas d'Ancien Testament? Voilà. Et lui, il commence à discuter. Il ne sait même pas si lui, il allait à l'école. Un testament, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que quelqu'un est mort. Tu ne sais pas ça? Le testament, ce n'est pas un animal qui meurt. Un animal ne donne pas de testament aux hommes. Ok? Non? Voilà. Donc la mort d'Abraham ne nous a pas permis d'entrer dans le testament. La mort d'Isaac, il n'y a pas de testament. La mort de Jacob, Israël, les enlèvements qui ont eu lieu hein, dans la figure ancienne de la parole, il n'y avait pas de testament, monsieur, il y avait alliance. Il y avait alliance. Et dans cette alliance, il y avait des promesses. Il y avait des promesses qui étaient relatives à quoi? Hein? À un pays terrestre. C'est ça qu'on va lire là pour toi maintenant. Hein? Genèse 17, le verset 4. Le verset 4 à 8, il dit, voici mon alliance. Dieu est en train de parler ici avec Abraham. Il dit que voici mon alliance que je fais avec toi. Hein? Il n'a pas dit voici mon testament que je te donne. Il ne faut pas nous mentir, monsieur. C'est bien écrit alliance. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu seras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, et non pas une alliance éternelle. Ça veut dire que cette alliance-là, un jour, ça va finir. Un jour, ça va finir. Ouais. Ça va finir quand? Mais quand le testament sera là, c'est fini. C'est ce que tu as dit, non? Quand on ouvre le testament, et puis on regarde maintenant
Kwadjo Kofi, c'est toi qui es le nouveau père de la famille. Amen. C'est fini. C'est que la première alliance là est finie. C'est fini. C'est pour Kwadjo Kofi qui commence. Oui. C'est ça? Hein? C'est ça, l'alliance perpétuelle veut dire laquelle? Verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme un étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Oui, là c'est perpétuel, perpétuel, perpétuel. Il n'y a pas éternel là-bas. Il n'y a pas. Parce que Jean, un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Et puis quand tu meurs, l'alliance c'est fini. C'est fini. Ils m'ont dit, ah ben non. C'est terminé. Hein? Donc regarde ce qu'ils ont laissé. C'est ce qu'il a dit là, non? Abraham, toi avec ta descendance. J'ai établi mon alliance entre toi, entre moi et toi, entre tes descendants. Après toi. Ici là, toi tu n'es pas dedans. Il ne faut pas venir te mettre dedans. Non. Hein? Parce qu'il faut bien lire. On dit on parle des pays. Pays d'Israël. Il faut bien lire. Hein? Il ne faut pas venir te mettre dedans. Hein? Voilà. Donc c'est alliance du sexe, puisque c'est circoncision. Verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc c'est l'alliance du sexe d'Abraham. Les enfants qui sortent de son sexe là, c'est eux qui sont les ayants droit. On ne peut pas dire c'est eux qui ont le droit d'aînesse et de succession. Dans leur alliance aussi, il y a droit d'aînesse. Et les droits d'aînesse, c'est quoi? Les droits d'aînesse, ça leur donne le droit de vivre dans un pays. Israël. Hein? Et tu connais non, comment Josué a partagé le pays, non? Tribu de Nephtali, vous allez ici. Tribu de sang, vous allez ici. Est-ce que toi tu es dedans? Hein? Les petits baboués sont dedans. Tu ne connais pas ton pays, quoi, tu vois? Ah, oui, toi aussi c'est alliance du sexe, mais toi c'est alliance du sexe là, ça te donne droit à hériter du champ de ton papa. Mais c'est les choses terrestres, c'est les choses terrestres. C'est les choses terrestres. La tribu de ton papa, les choses de ton papa, si tu restes dans ça et tu meurs, tu vas lire l'heure. Tu vas voir dedans. Il faut rester dans ça. Alliance du sexe. Hein? Oui. Nous tout ça c'est dans ce sexe là, c'est dans ce sexe là qu'on est une alliance. Hein? Dans ça même moment je peux écrire mon testament. Dans ça même moment je peux écrire mon testament puis il dit toi tu fais ça, tu fais ça. Mais dans mon testament là, il y a mort dedans. Si le gars meurt, c'est fini. C'est fini. On dit ah ben non. Ouais. Il faut rester là. Hein? D'accord. Donc je te montre que il faut comprendre. Le testament, l'Ancien Testament, ça n'a aucun sens. Mais ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance, c'était l'alliance de la circoncision, l'alliance du sexe, la première alliance. Et cette alliance-là, elle n'est même pas seulement pour Abraham et sa descendance de son sexe. Elle est pour tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Mais comment tu es né? Tu es né comment? Tu es né comment? C'est pas ton papa qui t'a mentionné lutter dans l'île à côté de au monde. Hein? Alors, comme nous non. Voilà, maintenant, quand tu es né là, quelles sont les promesses qui sont rattachées à ton alliance? Si tu regardes pour eux là, tu peux voir aussi pour toi. Tu vois pour toi aussi. C'est la même chose. Voilà, Dieu ne fait pas deux poids, deux mesures. Voilà, Dieu ne fait pas deux poids, deux mesures. Non, non. Voilà. C'est la même chose. Donc les Américains, les Chinois, les quoi, et tout cela, c'est alliance du sexe et puis ils ont droit à un pays. Ils ont pays. Tu ne sais pas ça. Eux aussi ils ont pays. Voilà, ils ont patrie. Hein, ils ont nation. Hein? Mais à la différence d'Israël, c'est que dans cette alliance, comme nous sommes en train de le voir, il y avait la promesse des testaments. Hein? Donc ce n'est pas l'alliance qui était le plus important. Ce n'est pas l'alliance où la promesse qui était l'alliance qui était le plus important. Le plus important, c'est le testament, les dispositions qui avaient été prises antérieurement là. C'est ça que nous, c'est ça que nous veut percer le mystère pour rentrer dedans. Voilà. Voilà. C'est ça. Vous voyez, mais il y a quoi dans le testament là? C'est que papa, il a mis quoi dans le testament là? C'est ça, non? Amen. Maintenant, regarde ici, Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. Il a dit, car là où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Ok? Ah! Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Tu as compris français, non? Ouais, c'est ta même Bible là qui est en train de t'expliquer. Testament, mais ta même Bible t'explique testament. C'est qu'un testament. Voilà. Donc, Ancien Testament, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le testataire était encore vivant. L'Éternel Dieu, qui a écrit son film là, il n'est pas encore mort. Il est encore là. Donc, il ne peut que leur donner une alliance entre lui et son église. Hein? Voilà, les enfants d'Abraham selon la chair, hein? Selon la circoncision, selon le pays d'Israël. Amen. Maintenant, le testament, ici, on voit ici comment le testament, ou les dispositions qui avaient été prises antérieurement, ces dispositions maintenant deviennent effectives avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu me comprends, mon frère? Pas avec la naissance de Jésus, non. Naissance ne donne pas testament. Pas quand il chassait les démons. Non, jamais. Jamais de la vie. Pas quand il marchait sur les eaux. Non. Hein? Non, pas quand il purifiait les lépreux. Non. Non. Donc, s'il avait fait tout ça, s'il avait fait tout ça et il n'était pas mort, il n'y avait pas de testament. Il n'y avait pas de testament. Hein, le frère? Parce que le testament, comme il a dit, un testament de fait est valable qu'en cas de mort. Hein? Il n'a aucune faute tant que le testataire vit. Et le testataire, ce n'était pas Abraham. Le testataire, c'était Elohim et Shaddai, l'Éternel Dieu. C'est lui le testataire. C'est lui qui avait écrit son testament. Mais c'est lui qui avait écrit son scénario, non? C'est lui. Voilà. Et comme il avait prévu qu'il allait mourir, hein, afin qu'il y ait quoi? Il y ait héritage. Mais héritage, il vient maintenant, non plus d'une alliance, mais d'un testament, parce que le testament est plus puissant qu'alliance, le frère. C'est plus puissant. Oui. Oui. Ben, alliance, pour avoir droit à l'alliance, hein, il faut descendre de la personne. Hein, 2. Il faut respecter. Il faut respecter les accords. Alliance, c'est accord. Ok? Dis amen. Amen. Testament. Dès lors que le papa meurt, tu as ton héritage. Voilà. Ouais. Donc ce n'est pas toi ta prière. C'est pas toi ta prière qui te donne droit. Non. C'est pas toi ton sacrifice qui te donne droit. C'est pas toi ton offrande qui te donne droit. C'est la mort du papa. Hein? C'est ça. Testament. On va gêner. Et puis maintenant tu vas rentrer dans les testaments aussi. Comment ça? Le gars n'est pas encore mort. Toi tu vas gêner. Pourquoi? Hein? Non. On va prier pourquoi? Non. Donc on attend la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est controversée. Parce que la bonne nouvelle c'est la mort. C'est la mort du papa. C'est la mort du Créateur. C'est la mort de celui qui nous a engendrés par sa parole ou par sa sémence. Mais nous parlons de l'Éternel Dieu. La mort de l'Éternel Dieu, parce que l'Éternel Dieu nous a engendrés par une sémence qui n'était pas incorruptible, mais par une sémence qui était corruptible. Or, mais c'est pour ça que dans son film, il devait mourir. Il devait mourir. Il ne veut pas avoir de testament. Hein? Oh, les frères et la soeur, est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. S'il ne meurt pas, il n'y a pas de testament. S'il ne meurt pas, il n'y a pas de testament. Car le testament n'est pas valable tant qu'il n'y a pas mort du testataire. Vous êtes encore dans l'alliance. Mais dans l'alliance de quoi? Mais si on dit sexe, ça veut dire quoi? Sémence corruptible. Moi-même, c'est moi ma sémence, non. C'est mon sexe. Ce n'est pas alliance de circoncision. Donc on te montre même où la sémence va t'établir, on la sort. On t'a montré. Excusez-moi, corruptible. C'est ce que je dis là, si l'alliance même n'est pas bonne, c'est toi qui es le produit de cette alliance, c'est toi qui seras bon. C'est toi qui seras bon. Réfléchis quand même. Les frères et la sœur, Jean 12,
Le verset 24, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc il parlait de lui-même. Ok? Tant qu'il ne meurt pas, il n'y a pas de testament. Mais il n'y a même pas de nouvelle alliance. C'est que vous êtes tous dans la première alliance. Alliance imparfaite. Alliance du sang des moutons. Ne pas dire alliance du sang animal. Maintenant, avec sa mort et sa résurrection, mort de Jésus, mort de Jésus, c'est mort de la première figure de Dieu. Mort des lois que Dieu a données sur sa première figure, son temple, ses sacrificateurs, etc. Dégagez. Dégagez. Sortez de la scène. Ouais, c'est ça, mort de Jésus. Mort. Regarde, Romains chapitre, il faut comprendre la Bible là où. Romains chapitre 7, le verset. Romains chapitre 7, le verset 4. Dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. C'est pas seulement, tu vois, je l'ai dit dans le leçon, la mort de Jésus, ce n'est pas seulement à cause du péché. Non. Ce n'est pas seulement à cause du péché. Mais on avait un problème à cause de la loi. Oui, c'est la loi qui a dit que tu ne commets pas adultère. Ce qu'il n'y avait pas de loi, nous on était tranquilles et nous on vivait nos vies. Si, nous on vivait nos vies. Voilà. Maintenant, quand il a mis la loi, là c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. Pour toi et pour moi, on la loi parle de quoi? De la première alliance. Et qui a donné la première alliance? C'est le Dieu qui devait mourir là. C'est lui. Celui qui a donné la première alliance. Celui qui devait mourir. Et bien dans son scénario, et je marque dans son scénario, il a écrit qu'il doit mourir. Voilà. Maintenant, on nous dit que nous avons été mis à mort par le corps de Christ en ce qui concerne la loi. En ce qui concerne la loi. Ou la première figure de la parole, la première figure des 10 commandements. Loi là, faut mettre dedans, tout est dedans. 10 commandements, l'Éternel Dieu, son temple, ses fêtes, tout est dedans. Tout est dedans. La première figure de la loi. Alléluia. Même la loi morale. Et c'est peut-être le Dieu là qui ne comprend pas, mais il dit que mais la loi, le mot loi qui est ici là, ça concerne seulement la loi religieuse. Il a tenté de nous mentir. Aïe. Donc ça concerne seulement la loi religieuse. Donc ça dit les fêtes, les sacrifices des moutons, et puis tous les autres choses, aller au temple, c'est ça seulement. Ça ne concerne pas la loi morale. Bon, si ça ne concerne pas la loi morale, dans ce cas, c'est que dans Boudin est encore là. La loi italienne est encore là. La loi italienne, c'est la loi morale. Monsieur, lui il est encore là. Tout de beau. Toi aussi. Non, la loi morale, c'est-à-dire il dit comment on a Exode 20 là. Quand tu prends Exode 20, tout ce que tu lis là, tout ce que tu as, d'ailleurs il dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, etc., etc. Moi je te pose la question. Toi ton Dieu là, on l'appelle l'Éternel Dieu. Bon, si tu me dis on l'appelle l'Éternel Dieu, bon d'accord. Dans ce cas, c'est du pays de l'Égypte qui t'a fait sortir. Et puis tu es venu t'asseoir ici. Vous ne comprenez pas la Bible, vous voulez vous embrouiller. Non, c'est-à-dire que la première version de la loi là, quand tu lis là, c'est écrit écoute, ô Israël. Pardon, il ne faut pas mettre ton nom là-bas. Il ne faut pas mettre ton nom là-bas. Pardon. Il ne faut pas mettre ton nom là-bas. On ne parle pas de toi. Oui, parce que dans la première version des 10 commandements, il y a le sabbat, à ce que je sache. Ou bien, s'il y a le sabbat, dans les 10 commandements. Oh, regardez-moi ces gens-là. Non, la loi, toute la loi, le Dieu de la loi, les sacrifices de la loi, tout ça, nous, c'est mort, fini. Voilà. C'est ça de la bonne interprétation, et je continue de lire, regarde. Mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Donc, pour que vous apparteniez à un autre. Ok?
Donc on est mort dans la première relation. On était dans une première relation. Mais quand tu lis même Romains 7, là, le verset 1 à 4, là, il parle d'une femme qui ne peut pas avoir une autre relation avec un homme tant que son premier mari ne meurt pas. Mais c'est la même chose c'est la même chose pour l'homme. Mais tu ne peux pas entrer dans une autre alliance non. Tu peux entrer dans une autre alliance alors que ta femme est vivante. Ou bien alors que ton mari est vivant. Non. Mais il faut que le gars meure. Tu meurs, tu es dégagé, tu passes maintenant à une autre alliance. Ok? Maintenant il dit de même maintenant, on dit c'est une allégorie. Maintenant il a fait l'application. Il dit on parle de toi, chrétien. Comment tu vas quitter la loi de l'Éternel et l'Éternel, Dieu, pour passer à un autre qu'on appelle Jésus-Christ? Et tu ne peux pas avoir deux dieux, à ce que je sache. Tu peux pas être sous deux alliances. Ce n'est pas possible. Tu es sous une seule alliance. Donc, on va dire quoi? Ce changement-là fait partie des dispositions du testament qui étaient antérieures à la loi. Dieu avait prévu ça. Hein? C'est pas du bricolage. Non. C'est quelque chose bien pensé, bien réfléchi. Hein? Pour que toi et moi nous puissions maintenant passer à une autre alliance. À une autre alliance, nous avons affaire maintenant à un autre Dieu, celui qui était fils auparavant. Celui qui était fils auparavant, Jésus-Christ, il devient père. Quand on ouvre le testament là, tu ne sais pas ça. Si, il devient père. Un père de une nouvelle alliance, c'est lui l'héritier, c'est lui le grand frère. C'est lui le grand frère. Il est le père de la famille. Maintenant, c'est lui. Voilà. Hein? Le frère, la sœur. Hein? C'est la même chose qu'il a dit ici dans Matthieu, tout ça, c'est des passages de l'écriture que nous tous on lisait ça comme des religieux. Nous-mêmes, on fait rire. On lit la Bible et puis tu lis et puis tu bottes en touche là-bas, tu dis autre chose. Et puis les gens se sont assis, il a dit que voilà, il est en train de parler de la parole de Dieu. C'est faux, c'est lui-même sa parole. Il est en train de vous mentir. C'est faux. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant apposé par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il fallait que nous lisions ça comme les branamistes, comme les évangéliques, comme les catholiques. On dit que tout pouvoir lui a été donné. Oui, c'est vrai, la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Tu as vu, non? C'est lui à qui appartient tout le pouvoir. Maintenant, quand il a fini de dire ça, maintenant il dit que l'Éternel Dieu est encore là. L'autre l'avait dit que Jéhovah est encore là. Mais pourtant, on a écrit tout pouvoir. Hein? Pourtant, lui dit tout pouvoir. Hein? Et puis toi, tu viens me dire que l'autre là, lui n'est pas mort. C'est ce que toi tu es en train de me dire. Il faut te revoir. Hein? Tu es un intellectuel. Tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire quoi? Il parle ici de succession. De succession. Droit de naissance et de succession. Voici maintenant, c'est moi qui ai tout le pouvoir. J'étais fils avant. Avant la mort, j'étais fils. Mais maintenant, quand je suis mort, ici, là, c'est moi et résurrection. Le voici maintenant. Votre Dieu, le voici. Le voici. Malheur à toi. Malheur à toi si tu ne veux pas venir à lui. Malheur de... Hey. Malheur à toi. Tu veux ton héritage? Viens, c'est lui qui va te donner. Oui, c'est lui qui a tout le pouvoir. C'est lui qui a tout l'héritage. Et c'est lui qui connaît les noms. C'est lui qui connaît les noms des gens qui sont dans le testament. Ouais. Le grand frère. Et il va te donner pour toi. Hein? Oui. Oui, dans le pays. Les autres, leur pays, c'est un pays naturel. C'est un pays naturel. On a mis Nephtali ici, on a mis l'autre là-bas, on a mis... Tu connais, non? Les 12 tribus, là, on n'a pas assez de temps, sinon on allait lire les passages qui parlent de ça. Mais c'est des choses qu'on connaît. On connaît, ça on a besoin de dire Bible pour ça. Vous savez que quand ils sont dans le pays a été partagé selon les 12 tribus. Est-ce que tu sais ça, non? Tu sais ça? Maintenant, pour nous là, qui fait le partage de l'héritage? C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort ressuscité. Et qui n'est qu'à donner ton héritage? Mais c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'héritage est dans le pays. Le pays, là, c'est ça qu'on appelle Christ. En Christ.
Voilà le pays. Si tu ne mets pas pour aller au ciel, parce que je sache, non. Tu ne mets pas pour aller au ciel, non. Il te fait rentrer en lui. C'est là, c'est le vrai pays. Hein? Maintenant, il te place en lui, il dit, toi tu es pasteur, toi tu es apôtre, toi tu es ci, toi tu es don spirituel, toi tu es don de libéralité, toi tu es évangéliste, toi tu es ceci. Il n'y a pas un qui est chômeur il faut méditer sur dans l'église des gens. Et puis tu vas aller au ciel. Il ne faut pas savoir que tu es déjà au ciel. Il ne faut pas croire que tu es déjà au ciel et que maintenant tu as donné ta part d'héritage, que tu dois faire quoi? Fructifier. Tu ne sais pas. D'accord. Même si on parle du testament. Le testament, ça veut dire quoi? On t'a donné ton champ, non? Moi, ça, pour les hommes, c'est la terre. Champ. Terre. Va fructifier. Va fructifier ton champ. Hein? Je te montre ça. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, et c'est le type de Christ. Nous avons tous été, en effet, été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, pardon, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour être membres du corps. C'est ça? Oui. Membre du corps. Il faut regarder ton corps là. Est-ce qu'il y a un membre qui est au chômage? Il faut regarder ton corps. Hein? Je dis, moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je suis venu pour me marier. Ah bon? C'est ça? Marie, elle n'a pas besoin de Jésus. Ça est dans la première alliance. Il fallait rester là-bas. L'alliance du sexe, non, lui il est là-bas. Lui il est là-bas. Voilà. Mais nous parlons des plus grandes et des plus précieuses promesses. Parce qu'il y a des promesses qui sont petites. Et les petites promesses, hein, les petites promesses sont où? Mais dans l'alliance, ancienne alliance. Ancienne alliance, c'est là-bas que les petites promesses vont venir. Maintenant, quand il regarde Salomon, il dit, tu as vu, Salomon était un homme, il avait bâti ceci, il avait bâti cela, il avait... Lui-même, eux-mêmes là, et les pasteurs, ce sont tous des gaous. Et tous analphabètes. Tu ne comprends pas la Bible là? C'est qu'on te dit. Hein? 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses sont relatives à quoi? Testament. Et dans le testament, vous voyez la nouvelle alliance. Testament. Alors quand on ouvre le testament, on voit... Nous, quand on a ouvert le testament, on a vu que le nouveau Dieu l'appelle Jésus-Christ. Ouais, moi, quand j'ai ouvert, c'est ce que moi j'ai vu. Jésus-Christ. Le voici. Hein? Le Dieu parfait. Et puis maintenant, sa descendance. Sa descendance. Hein? Ça qu'on a essayé de lire tout à l'heure, là. Je reviens dessus. Galates 3, le verset 15 à 16. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, ne peut être annulée par personne et personne n'y ajoute. C'est-à-dire que le testament a fini d'être écrit. Et puis toi, tu veux venir nous mentir. Tu veux modifier le testament. Même les hommes, est-ce que les hommes, on accepte ça? Est-ce qu'on accepte des choses comme ça? Et vous voulez nous mentir? Hein? Qu'il n'y a pas de testament. Même s'il y a testament, les Abraham, les David, les ceux-là, et ils sont au même niveau que nous les chrétiens. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Ah, toi aussi. Ils vont au même niveau que nous, pourquoi? Ouais. Dans la famille, là. Tu ne sais pas qu'il y a un grand frère dans la famille, là. Hein? Tu ne sais pas. Dans toute famille, tu ne sais pas qu'il y a un grand frère. Il y a droit d'aînesse. Hein? Voilà. Celui qui a le droit d'aînesse, il prend les plus grandes et les plus précieuses promesses. Lui prend. C'est pour lui. Tu ne sais pas ça? Hein? Ah, mais il faut savoir qui est grand frère. Qui est le grand frère? Et entre les groupes là, les David, les Salomon, là, et puis nous, qui est grand frère? Nous, on est né de qui? Du sexe. Oh, ouais. Voilà, le verset 16. Or, les promesses ont été faites
Abraham et à sa postérité ou à sa sémence. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agit de plusieurs, mais il est dit, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, quand tu as fini de lire Christ là, tu as vu, non? C'est ça que ça, là où ça nous trompe. On dit, toi tu crois qu'on parle d'une seule personne. Non, on parle de toi. On parle de toi. Et à Christ. Verset 29. Si vous êtes à Christ, maintenant si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon, et maintenant le mot héritier est au pluriel. Au pluriel. Si vous êtes à Christ, donc c'est de vous qu'on parlait. C'est de vous qu'on parle le testament. Voilà. Vous êtes héritier. Maintenant le mot héritier ici là, c'est droit d'aînesse et de succession. Bon, ça veut dire on est tous héritiers. Si on est tous héritiers, les Abraham ils sont héritiers, on est tous héritiers, mais qui a le droit d'aînesse? C'est qui? C'est de ça c'est le palabre qui est là. Qui est le grand frère? Qui est le grand frère? Voilà, on dit c'est Christ. Et maintenant on dit Christ là, c'est pas une seule personne. Ce sont les héritiers. Pluriel. C'est écrit, non, c'est pas écrit dans ta Bible. C'est pluriel. C'est ça Christ. Hein? Parce qu'ils sont la renaissance du même personnage. Du même personnage. Ouais, il est revenu encore. Et voici le Kwagou Daniel là maintenant. Maintenant on dit Christ. Ah oui, si. On dit Christ. Oui, ce matin, même qui te prêche. Mais c'est le Christ. C'est le Christ. Oh, comprends la parole. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sortons de la première alliance. Et maintenant, nous ouvrons Dieu maintenant. D'ailleurs, c'est ça que dans l'Apocalypse, on va dire l'Apocalypse 5, on dit que qui peut ouvrir le livre, qui peut regarder le livre. Et puis on dit que l'agneau qui a vaincu, il a vaincu pour prendre le livre. Voilà. Et puis maintenant, lui qui était fermé là, lui l'ouvre. Oui, lui l'ouvre. Tu as vu le grand frère, hein, le nouveau Dieu. Il ouvre le livre maintenant, et puis comment il dit, Kwagou Daniel, les autres là, toi là-bas, laissez-les, viens. Viens ici, viens. Viens, je dis qu'il y a quelque chose ici pour toi. Hein? Il y a une disposition que Dieu avait établie avant ta création. Viens, tu vas prendre. Hein? Et puis l'autre, la Gaou, là-bas, va dire que. L'autre Gaou, il va dire que non, le mariage est mieux. Oh, le travail est mieux. Oh, le voyage est mieux. Oh, première alliance là, oui, on a ça dedans. Tu vas mourir. C'est l'alliance perpétuelle, monsieur. C'est perpétuel. Tu vas mourir. Et tu vas voir dedans. Ce que tu croyais avoir là, si ça peut rester encore avec toi. Hein? Oh, alléluia. Amen et amen. Amen et amen. D'accord, donc nous allons revenir dans la figure imparfaite de la parole. Est-ce que c'est ce que Paul a essayé de nous dire ici? Hein? Voilà, avant que la foi ne vienne, nous étions sous le pédagogue. Hein? Je lis ça pour toi, Galates chapitre 3, le verset 23. Avant que la foi ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, le pédagogue, c'est celui qui nous enseigne. Mais celui qui enseigne les gens qui sont encore des quoi? Des enfants. C'est ça le pédagogue. Il enseigne, oui, la loi c'est pour les enfants. Ils sont encore bébés. Donc on ne peut pas dire papa, maman. On dit mon a. Tu vois, donc, la manière dont on enseigne les enfants là, non. Voilà. Donc tu ne peux pas utiliser le langage que tu utilises. C'est à son niveau. Voilà. Tu vois, non? Pédagogue. Voilà, donc on le met encore sous les dîmes, on le met encore sous les sabbats, on le met encore sous les sacrifices de moutons, on le met encore sous les richesses, on va dire imparfaites. Il est encore là, on lui enseigne ces choses-là, et puis on dit que non, tu dois faire les offrandes avec ça, et Dieu va te pardonner. Maintenant, le chaos là qui ne comprend pas bien la Bible, il dit que c'est ça la vraie parole.
quand toi-même tu grandis là, tu ne grandis pas dans ta connaissance. Hein? Tu restes encore un enfant. Oh, toi aussi. Hein? Non. Donc, dans l'enseignement que nous avons dans l'ancienne alliance, c'est pour ça que dans Galates, tu lis le livre de Paul Galates, il a démystifié la parole. Démystifié. Hein? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance et le testament. C'est de ça que je suis en train d'essayer de t'expliquer. Hein? Galates 4, le verset 21, il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Donc il parle de la loi pour leur enseigner. C'est-à-dire qu'il vient, il est redescendu à leur niveau. Parce que ce sont des enfants. Il est redescendu à leur niveau pour essayer de les élever. Dans la révélation du mystère. Hein? Oui. Hein? À leur niveau. Maintenant, à leur niveau là, c'est quoi? C'est ce que Abraham a fait. Parce qu'il croit en Abraham, hein? Voilà, c'est comme les Branhamistes. Il a fait des Branham. Hein? Les catholiques aussi, il a fait des Lépas. Hein? Les baptistes et les bichons, il a fait des Jean Robert. Tu ne peux pas. C'est l'absolu. Hein? C'est l'absolu. Hein? Si c'est noir que lui dit que c'est vert, c'est vert. C'est comme ça. Voilà. En d'autres termes, ce n'est pas des chrétiens. C'est des religieux. La plupart des gens qui fréquentent les églises là, Christ n'est pas l'absolu. C'est leur pasteur. Ils sont dans l'alliance de leur pasteur. Ils sont dans l'alliance de leur prophète. Et ils croient en ça. Hein? Ils font les offrandes. Dans l'alliance de leur pasteur prophète. Et bien ils appellent ça grand église, grand enseignement. Et pourquoi? C'est des enfants. C'est des enfants. Leur niveau est très bas. Hein? Très très bas. Ils n'arrivent pas à comprendre le mystère de Dieu relatif à la descendance. La descendance qui hérite du droit d'aînesse. Voilà. C'est cette descendance qui doit dominer et gérer le monde que Dieu a créé. Si c'est pas ça. Si vous savez que le droit d'aînesse. Voilà. Donc nous on ne vient pas, comment dire, on vient à l'église. Moi, je ne viens pas à l'église seulement pour le mariage. Moi, on fait quoi avec ça? Nous, on fait les plus grands, les plus précieux promesses, messieurs. Voilà. C'est pour ça qu'on va plus loin dans l'enseignement. Sinon, on veut tous ici, là, venir ici, enseigner-vous, sois soumise à ta femme. Tu sais, sois soumis à ton mari. Tu sais, c'est comme ça le mariage. Et puis le gars, là, il dit que, tu as vu, c'est une grande servante de Dieu. C'est une grande. Quand même, nos parents voulaient ne divorcer pas. Ils ne connaissaient pas Bible. Ça, c'est grand servant de Dieu, ça. Oh. Lui, là, c'est un pasteur. Toi, tu l'appelles pasteur. D'accord? Continue de l'appeler pasteur. Tu vas voir dedans. Hein? Voilà, donc, on nous montre que dans l'allégorie, dans la figure parfaite de la parole, on nous montre cette vérité. La vérité, elle était relative aux enfants que Abraham a eus dans l'alliance de la circoncision. C'est-à-dire les enfants qui sont sortis d'Abraham. De tous les enfants qui sont sortis d'Abraham, il y avait un qui avait le droit d'aînesse et de succession. Il y en avait un seul. Isaac. Il y en avait un seul. Hein? Mais pourtant, Isaac n'est pas le premier né. Le premier né, c'est Ismaël. Ok? Le premier né, c'est Ismaël. Mais pourtant, c'est Isaac qui était l'héritier. Hein? Qui était l'héritier des promesses relatives à l'alliance de la circoncision. Ici, Genèse chapitre 17, le verset 19 à 21. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le tuerai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année. Amen. Donc ici, il y avait deux femmes. Hein, sinon, comme il dit, avant, il y avait plusieurs femmes. Mais intéressons-nous à ces deux femmes. Agar et puis Sarah. Amen. Donc l'enfant qui devait naître
hein, et qui avait le droit de naissance et de succession, il est né d'une femme. Et il est né de Sarah. Hein? Il n'est pas né d'Agar. Non, Agar, elle a mis au monde la bénédiction. Tu me comprends? C'est ce qu'il a dit là, non? On va te bénir. C'est le passage Gaoula. Tu seras béni. Tu seras... Nous, on ne veut pas bénédiction. Non. Non. Non, nous, on veut testament. Non, on ne veut pas bénédiction. Non, on veut testament. Si tu ne comprends pas, bon, reste dans la bénédiction. Reste dedans. Regarde, le gars Gaoula, Ismaël, là, il était béni. Béni. Mais on dit alliance, ça ne c'est pas pour lui. Hein? Voilà, dans l'alliance, il y a succession aussi. Il y a succession. L'autre meurt, il donne à l'autre. 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 Alors que bénédiction là, si tu es mort, si tu es mort, bon, peut-être que c'est ceux qui sont les premiers là qui vont bénéficier. Bon, les premiers là. Parce que c'est les choses matérielles, c'est eux qui vont bénéficier. Hein? Voilà, ils vont bénéficier. Et puis, si j'ai mal même, vous êtes tous ruinés, c'est fini. Comment on dit? Ah ben non. Ah ben non. Ouais. Est-ce que Ismaël a donné cette bénédiction à lui, son enfant? Et son enfant a donné son enfant. C'est que ça devient alliance. Lui, il n'est pas dans alliance. Non, il est dans bénédiction. Hein? Voilà, il faut rester dans bénédiction. Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Puisqu'il y a le meilleur, il y a bénédiction, il y a alliance, il y a testament. Maintenant, il y a le meilleur qui est venu, et puis toi, tu cherches les petites choses. Et puis ton pasteur, ton soi-disant prophète, là, lui, c'est les petites choses qu'il t'enseigne. Ah! Alors qu'on nous dit qu'il y a les plus grandes et les plus précieuses promesses. Bon, s'il y a les plus grandes, plus précieuses promesses, c'est qu'il y a des bénédictions qui ont de moins d'importance. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, celles qui ont le moins d'importance, elles sont où? Maintenant, dans bénédiction et puis dans alliance. C'est là-bas que ça y est. Hein? Ouais. Alliance avec ton pasteur. Alliance avec ton fétiche. Non, pas de testament. Hein? Héritier. De quoi? Du trône céleste. Parce que quand le gars là meurt, il laisse le trône. Non, on prend. Non, si c'est pas ça. Non, on prend. C'est ça? Ah, mais c'est quoi? C'est ici le testament. Ça qui ne va pas résister le trône. Ah, bon, aussi. S'il écrit le testament, c'est que lui, c'est qu'il va quitter. Trop, il va quitter. Et puis ses enfants vont prendre. Voilà. Et quand ses enfants vont prendre maintenant, à partir de là, pour tout ce qui concerne les affaires du ciel, là, viens vers ses enfants. Nous, on va te montrer Dieu. Oui, nous, on va te montrer Dieu. Viens. Nous, on va te montrer Dieu. Ne va pas au ciel, viens vers nous, viens. Nous, on va te montrer Dieu, là, nous, on va te le montrer. Hein? On te dit maintenant que non, on n'a qu'à aller vers Abraham. On va aller faire quoi avec Abraham? On va faire quoi lui là? Hein? Voilà. Lui-même, il se cherchait, il attendait que ses enfants viennent ici. Bon, bref, regarde, ici on te montre celui qui avait comment on appelle cela? Le droit et de succession. Dans l'alliance, hein, et c'était une figure imparfaite de la parole relative à qui? Jésus-Christ. Et qui? Tu as vu, si tu arrêtes là, si tu t'arrêtes là, et puis tu ne te mets pas dedans, c'est que tu as encore problème. C'est que tu n'as pas encore bien compris. Il faut dire Jésus et puis moi. Ouais, disposition testamentaire relative à Jésus et puis moi. Il n'était pas encore né, et puis Dieu avait déjà pris des dispositions. C'est-à-dire qu'il avait pris des dispositions, il avait mis de ça dans son livre, et les anges, et tout le monde, quand ils vont regarder les dispositions, ils vont voir qu'il y a un là, on appelle beaucoup d'aller, il y a un là, soit ton nom dedans, c'est-à-dire qu'il y a un là, on doit veiller sur eux. On doit veiller sur eux. Hein? Parce que le maître avait pris des dispositions relatives à ces personnes. Si. On doit prendre garde à eux. Hein? Voilà. C'est ça. Alléluia. Et maintenant, nous parlons, quand la parole est bien parlée, elle est relative. C'est ça qui t'a montré dans la figure parfaite de la parole. Tous les enfants, hein, d'Abraham, il y en avait un fils unique. Isaac, fils unique. Hein? Fils unique, ça veut dire que depuis que l'homme avait commencé à avoir enfant, il y avait un qui n'était pas comme les autres. Isaac.
Voilà. Donc Noé n'a pas eu fils unique. Non. Hein? Adam, premier Adam, n'a pas eu fils unique. Non. Non. Hein? Voilà, mais c'est Isaac qui est fils unique. Donc quand on prend toute la création là, on voit qu'il y en a un qui n'est pas comme les autres. Maintenant, on nous dit que c'était une figure. C'était une figure de quoi? Hein, de la parole parfaite. Du testament. Du testament. Maintenant, on va regarder dans le testament. Regarde. Hein, Galates 4, verset 28. Galates 4, 28 dit, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc pour vous frères comme Isaac. Et non pas comme Ismaël, comme Isaac, comparaison. Hein, mais nous sommes la nouvelle figure d'Isaac. La nouvelle version d'Isaac, version corrigée et améliorée et perfectionnée. Perfectionnée. C'est nous. Amen. Bien, maintenant pour nous là, on dit qu'on ne parle plus des enfants seulement d'Abraham. Pour nous là, on ne regarde pas seulement dire parmi les enfants d'Abraham. Non. Pour nous là, on dit parmi toute la création. Tu comprends? Pour Abraham, comme la parole n'était pas parfaite, on disait seulement parmi les enfants d'Abraham ou parmi les hommes qui étaient nés. Ok? Amen. Il y a un qui était fils unique. Maintenant, quand ça arrive pour nous là, on dit non, on ne dit pas parmi seulement les enfants d'Abraham. Hein? On dit parmi toute la. C'est-à-dire que depuis que Dieu a commencé à créer, c'est ça que je devais te dire, hein, le frère. Depuis que Dieu a commencé à créer hein, les choses dans le ciel et sur la terre, il y a une création par laquelle tu peux voir Dieu parfaitement. Parfaitement. Hein? Faut dire, tu peux voir les perfections invisibles. Les perfections invisibles de Dieu. Parfaitement. Hein? Regarde ici. Et Romains chapitre 1, le verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle sont dans sa création. C'est ça qu'il a dit, non? Ils sont dans sa création. Et donc tu peux savoir que Dieu est sage, il n'est pas fou, il n'est pas bête. Tu regardes la création, on avait parlé dans d'autres leçons. Hein? Voilà, on peut connaître le Créateur qu'à partir de sa création. Ok? Si tu regardes la création, tu n'as pas besoin du Créateur. Regarde la création, tu vas connaître le Créateur. Amen? Bien, maintenant, parmi toute cette création, quelle est la création par laquelle on peut connaître Dieu de manière précise et correcte? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et mieux, quelle est la création qui a le droit de naître? C'est laquelle? C'est les singes. Parce que eux aussi font partie des perfections invisibles. Ce sont les chimpanzés, les gorilles, les éléphants. C'est eux. Hein? C'est Isaac. C'est qui? Quelle est la... Ah, tu vois, non. Quelle est la création? Quelle est la création? Quelle est la création? Hein? Par laquelle tu as la perfection, les perfections invisibles du Créateur se voient dans sa création, non? Hein? C'est quelle création? C'est laquelle? C'est le ciel. C'est les étoiles. Voilà. Il faut chercher la création maintenant. Ce n'est pas toutes les créations, ce n'est pas toutes. Il y en a une. Donc on est parti de la figure imparfaite de la parole. On t'a montré que parmi toute la création d'Abraham, il y en avait une. Il y avait une qui avait le droit de naissance et de succession. Il y avait une qui était une création unique. Isaac. Il y avait une seule. Isaac. Hein? Donc, quand Paul est en train d'enseigner dessus, tu lis le livre de Paul aux Galates, il te montre ça. Il te montre ça. Il dit que regardez, parmi tous ceux-là, il y en avait un. Isaac. Et maintenant, quand c'est pour te montrer que parmi toute la création de Dieu, il y en a une seule. Mais qui est Isaac dans toute la création de Dieu? C'est pas ce qu'on a lu là. C'est Christ et l'Église. C'est ça qui est Isaac. Ah, vous ne pas dire c'est toi. Isaac, c'est toi. Ah, donc si c'est toi, donc parmi toute la création de Dieu, quelle est la création par laquelle on peut voir Dieu de manière précise et correcte? Les perfections invisibles de Dieu sont dans cette création. C'est laquelle? Hein? Voilà. Ça ne peut que Christ et son Église. Christ et son Église, Éphésiens chapitre 3, le verset
8 à 11. Il dit, à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ. Et c'est ça que nous essayons de faire là, d'enseigner les richesses incompréhensibles du Christ. Il dit que ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent, monsieur. C'est pas l'argent. La connaissance. Hein? Donc les richesses incompréhensibles. C'est que quand bien même ça est dans la Bible, c'est toujours incompréhensible parce qu'il faut que Christ vienne dans un homme pour t'expliquer. Voilà. Les richesses incompréhensibles du Christ. Relatif à quoi? La descendance d'Abraham qui a le droit d'aînesse et de succession. Voilà. C'est ça. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau de la prospérité. De la prospérité. Et de la bénédiction. Parce que ça, c'est éternel. La mort ne peut pas te prendre ça. Jamais. Jamais. Hein? Donc, genre, il n'y a pas de testament de Jésus-Christ et de sa descendance. Et puis maintenant, après encore, on fait, eux aussi, ils ont leur testament. Et puis eux aussi, ils ont leur testament. Ils ont leur testament, genre, parce qu'eux aussi, ils vont mourir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, puisque ce sont des êtres vivants. Normalement, eux aussi, ils doivent avoir leur testament. Il n'y en a pas. Donc, s'il y a un seul testament, c'est que ce testament, il est éternel. Il est éternel. Il est éternel. Il est éternel. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 13, verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui vient de le remplacer. Qui est garçon? Qui vient le remplacer? Hein? Ou bien qui vient de succéder. Tu vas succéder quoi? Pour aller où? Donc c'est éternellement. Éternellement. Voilà. Donc on continue de lire. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église de Jésus-Christ la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous parlons de la création par laquelle les autorités, les dominations, les anges, les archanges, les séraphins peuvent connaître Dieu. Par qui? Toi. On dit église, c'est toi. Ou les membres de cette église. Pas l'église de l'ancienne alliance là, d'Abraham là, non. Pas de l'église. Non. C'est pas ceux-là. Hein? Voilà. C'est dans le droit de naissance. C'est dans le droit de naissance et de succession. Et pourquoi on dit le droit de naissance et de succession? Parce que leur naissance n'est pas comme pour les autres. Non. Voilà. Les autres, ils sont nés de l'alliance du sexe. De la femme d'en bas. Et ils sont nés de l'alliance de l'esprit, de la femme d'en haut, de la nation d'en haut. Puis de la nouvelle Jérusalem. Parce que leur papa est où? Leur papa qui les a mis au monde, il est où? Il est en haut. Il est en haut. Voilà. Oh, alléluia. Amen. Matthieu 5, le verset 48. Hein? Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Soyez donc parfaits comme votre Père Terrestre est parfait. Jamais, ça c'est dans les contes et légendes là-bas, ça y est. Jamais de la vie. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Maintenant ici, la Père Céleste, ça c'était qui? C'est qui? Soyez donc parfaits comme... Je laisse ça maintenant en question. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il parle de qui? Hein? Voilà. Et qui a le Père Céleste? Si tu dis l'éternel, c'est que le testament est encore fermé. Si tu me dis l'éternel, c'est qu'il n'y a pas de testament. Mais quand tu as lu la Bible, tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Donc, Père Céleste, ce n'est pas seulement celui qui vous a engendré, c'est le souverain sacrificateur. Qui est le souverain sacrificateur du tabernacle céleste? C'est qui? Père, c'est souverain sacrificateur et ses enfants sont des sacrificateurs. Voilà. Mais le Père Céleste, lui, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il est mort et ressuscité. Voilà. Ce qui le rend parfait. Parce que dans sa mort, il y a eu la mort des défauts qui étaient en lui. Ou des imperfections qui étaient en lui.
Donc son ancien temple, son ancienne loi, tout ça, mort. Mort. Depuis qu'il ressuscite, il ressuscite parfait. Hein? On a vu ça dans le dimanche dernier, mais je vais relire ça encore pour toi. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc Jésus-Christ mort et ressuscité a été élevé maintenant à la perfection. Donc le Père céleste, parfait. Comme votre Père céleste est parfait. C'est possible. C'est possible. Alors, puisque tu n'hérites pas de son attribut. Voilà. Donc je te montre la création. Hein? La création parfaite. La création parfaite. Le frère chrétien, tu saisis ça, donc tu dis Amen. Oh. Amen. Le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Celui qui était fils. Et puis maintenant, quand on ouvre le testament, il devient père. J'espère que tu as compris ça. Oh. Oui, sinon, il était fils. Voilà, il était fils, héritier. Amen. Maintenant, il fallait que l'ancienne figure de la parole meure. Donc, c'est pour ça que lui, il est mort. Sa mort, c'était l'ancienne, on l'a vu, mort à la loi, mort à l'ancienne figure. Et maintenant, quand il ressuscite, il est une quoi? Nouvelle création. Une nouvelle création. Ok? Et à partir de là, maintenant, il est héritier dans le testament. Grand frère, dans le testament. Voilà. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, ses enfants. Il commence maintenant à avoir ses enfants. Hein? Et il commence à avoir ses enfants, toi, moi, les autres, tous. Et ce sont des co-héritiers. Ce sont ces co-héritiers. Hein? Romains 8, 17. Romains 8, 17. Hein? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Donc, il dit que nous ne sommes pas seulement enfants. Paul dit nous ne sommes pas seulement... On n'est pas seulement enfants. Non. De Dieu. Ok? Nous sommes aussi héritiers de Dieu. C'est deux choses différentes. Donc, quand tu interprètes, il ne faut pas mettre les deux choses ensemble. Enfant, là, ça c'est héritage moral. C'est héritage spirituel. Comme ton enfant, là, il hérite, non? Il hérite dans ta terre, non? Voilà. Il hérite même, souvent, il te ressemble, non? Physiquement, il te ressemble, non? Parce que le chien n'accouche pas ça. Hein? Voilà. Maintenant, en plus d'héritage moral et spirituel, nous sommes héritiers de Dieu. Maintenant, là, il veut dire quoi? Ah. Voilà. Et co-héritier de Christ. Parce que Christ n'a pas héritier. C'est ce qu'il te dit là. Christ et nous, on n'a pas héritier. Non. Non. Donc Jésus-Christ aussi est mort. Maintenant, c'est Mohammed qui est venu avec son église. Aïe. C'est quoi ces absurdités-là? Non, toi aussi. Il dit Bible là comment? Le vrai. Non. Il est toujours là. Et ses enfants aussi. Hein? On appelle les chrétiens. Remarque. Alléluia. C'est pour ça qu'Abraham, quand il a rencontré le père, hein, le père du tabernacle céleste, Melchisédek, ici dans Hébreux chapitre 7, hein, Abraham a rencontré ce personnage, hein, le souverain sacrificateur du tabernacle céleste. Abraham l'a rencontré et puis Abraham lui a donné la dîme de tout. Mais pourquoi? Hein? Et ici dans Hébreux chapitre 7, le verset 4, il est dit que considéré comme un grand, celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. D'abord, Abraham a payé la dîme du revenu. Arrêtez d'être des enfants là. Les gens vont vous manipuler dans les églises là. Oh. Abraham a payé la dîme du butin. Butin, c'est trésor de guerre. Et Abraham n'a pas payé chaque année, ceux qui s'en fait la guerre, non? Chaque année, ils s'en fait la guerre. Chaque mois, ils s'en fait la guerre, ils payent. Chaque fois, c'est ça? C'est ça? Oh! Les chrétiens même, ça dit que les gens, ils ont peur. Souvent, ils regardent me dire, mais vous l'avez des plaisantins. Ils ont peur de faire ce que Dieu dit. Ils ont peur. Parce que Jean, le faux prophète, est monté à l'enchère. Il a dit que si tu fais ça, Dieu va te tuer. Tous tes enfants vont mourir. Tous tes enfants vont mourir. Il tremble.
Lui, c'est un héritier. Oh, les enfants. Hein? Dîme du butin, c'est pas dîme du revenu. Non. C'est dîme du butin, monsieur. Si tu ne connais pas butin, prends du dictionnaire. Regarde. Et puis tu vas connaître ce que ça veut dire. Ok? 2. Il a payé la dîme du butin à Melchisedec, le sacrificateur. Hein? Le sacrificateur du tabernacle de la Jérusalem céleste. Hébreu 7 de verset 1. En effet, sur Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il n'est pas sacrificateur d'en bas, non. Sacrificateur d'en haut. De la Jérusalem céleste. Ok? Donc Abraham l'a vu. Abraham a reconnu. Alors qu'il était un simple homme dans une nature charnelle. Mais Abraham l'a reconnu parce qu'Abraham il ne marchait pas par la vue, mais par la révélation. Et il lui a donné la dîme du butin. Il ne veut pas la dîme de son revenu. Non. Pour dire quoi? Pour dire que cet homme, Melchisedec, et sa descendance, hein, ils sont supérieurs. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aînesse et de succession sur qui? Sur qui? Mais qui était en lui, Abraham? Hein? Isaac, Jacob, Israël, Mohamed, les Arabes, qu'on appelle David, Salomon, etc. Prenez la dîme. À qui? À toi. Oh, c'est à toi. Ils ont payé la dîme pour dire quoi? Que tu es le grand frère. Tu es supérieur. C'est à toi que la domination. C'est à toi que l'autorité. Ils reconnaissent ton autorité. Abraham a dit ça. Et vous la soumettez-vous à cela. Maintenant, on arrive dans la réalité. Nous les autres, ils veulent nous tromper. Ils veulent nous tromper. Nous, on a qu'à se soumettre encore au sacerdoce lévitique. Nous, quand même. Pourquoi vous voulez truander le testament du papa? Pourquoi vous voulez truander le testament du papa? Vous êtes des voleurs, hein? Vous là. Vous les pasteurs là, les prophètes là. Pourquoi vous voulez truander le testament des papas pour vous donner une autorité sur les chrétiens que Dieu ne vous a pas donné? Pourquoi? Malhonnête. Pourquoi les chrétiens aussi, ils acceptent les choses comme ça? Ils sont dans l'église 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils lisent Bible, ils ne voient pas. Ils lisent Bible, ils ne voient pas. C'est que ce n'est pas pour toi. C'est que ce n'est pas pour toi. C'est que ce n'est pas ton héritage. Quand même. Le Saint-Esprit en toi, pour faire valoir les droits et devoirs du testament, non. Pour te montrer que, hé, beaucoup Daniel, ne fais pas comme eux. Ne presse pas comme eux. Tu es un héritier du testament. Dis, hé, ma soeur, ne fais pas comme eux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une héritière. Et qu'avant ta création, ton Père Céleste a pris des dispositions relatives à ta vie, à ton salut, à ton adoration. Regarde, c'est comme ça qu'on doit faire. Regarde, c'est comme ça qu'on doit faire. Le grand frère, Jésus-Christ, son esprit est en toi, pour te montrer. Tu comprends le frère et la sœur? Dis Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends la parole? Amen. Donc Abraham a fait quelque chose. Abraham a fait quelque chose, hein, pour nous montrer. Abraham n'a pas dit chrétien pays dîme. Oh non. 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 Là, je vais continuer. Je voulais juste passer pour continuer, mais je vais continuer de lire. Verset 5. Hébreux 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire leurs frères. Et tous sont sortis des reins d'Abraham, non? Hein? Pourtant, les Lévites prennent dîme sur eux. Et pourquoi les Lévites prennent dîme sur eux? Parce que dans l'alliance de la circoncision, comment on appelle ça? Le droit d'aînesse appartient aussi aux Lévites. Ça leur appartient. Donc c'est eux qui dominent sur vous. Le droit d'aînesse appartient aux Lévites, le droit d'aînesse appartient à la descendance de David.
pour la royauté. Ça leur appartient. Non, c'est pour ça, là-bas, on prend roi. On prend roi toujours là-bas. Ici, le sacrificateur, c'est toujours une élite. C'est toujours une élite. Ok? Donc, eux tous sont sortis des reins d'Abraham. Mais il y a d'autres qui prennent dîme sur eux. Hein? Bien. Maintenant, on nous dit que, et lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui ne tirait pas de son origine. Parce que lui tire son origine de qui? De Melchisédek. Maintenant, toi, tu dis ton origine de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il est descendant de Melchisédek. Il est le fils de Melchisédek. Mais il est le fils de Melchisédek pour faire mieux que Melchisédek. Pour faire mieux. Comprends la parole. Maintenant, quand lui commence à voir ses enfants, Jésus-Christ lui aussi, il commence à voir ses enfants. Il commence à voir ses enfants. Nous, toi, tu descends de qui? Regarde ta lignée. Ou bien ton arbre généalogique. Si tu ne vois pas. Hein? Maintenant, lui, il n'est pas sorti. Quand on dit que nous sommes enfants d'Abraham, on n'est pas sorti des reins. Moi, j'ai écouté des pasteurs dire de la cité qu'on est sorti des reins d'Abraham. Et Jésus, il est sorti des reins d'Abraham. Ton papa Jésus est sorti des reins d'Abraham. Non. Mais on est fils d'Abraham à cause de la foi. À cause de la foi. Donc, Abraham a été le premier à avoir enfant par la foi dans la parole. C'était lui qui était Isaac. Ok? Donc c'est comme ça que Dieu a dit, moi je t'établis Père. Père, ça veut dire commencement. Donc on a commencé quelque chose. Amen. Et cette chose qui a commencé doit aboutir à son apogée avec Christ et toi. Voilà. On est arrivé, si ça a commencé, ça finit. Ça finit. Ça continue pas. Non, ça finit. On est arrivé au bout, c'est fini. C'est fini. Christ et toi. Hein? Le frère. On dit, il ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Tu as vu ça? Et il bénit celui qui avait les promesses. Non seulement il a pris la dîme, c'est lui qui l'a béni. Ok? Et sans contredire, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Parce que qui est celui qui peut bénir? Celui qui est supérieur. C'est lui qui bénit. Ok? Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Là, c'est-à-dire, là, ça c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, il est dit, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Messère alla au devant d'Abraham. Donc, Lévi, comme je t'ai dit, et tout ça, ils étaient encore dans les reins de leur père. Mais nous, on était où? Nous, on était où? Vous ne voulez pas dire Jésus, lui, il était où? Jésus était dans Melchisédek. Et puis, tu sais que toi, si tu étais en Jésus-Christ, en Melchisédek. Ah bon. Donc, on peut. C'est que Abraham l'appelle, il a dit, mais à qui? À toi. À toi. Hein? Comprends la parole. Hein? Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, monsieur. Avant la fondation. Donc, quand il se présente à Abraham, on est où? On est où? Oh, bon. Mais nous, on est dans Melchisédek. On est encore vu, les pensées sont encore là. Hein? Mais la parole doit arriver à son terme. C'est ça qu'on va voir maintenant. La parole doit arriver à son terme. Pour qu'un Christ soit manifesté, et la parole arrive encore à son terme pour que nous soyons aussi manifestés. Hein? Voilà. Le premier né hein, de ce processus, celui qui valide les promesses, c'est Christ. Mais avec Christ, la parole soit arrivée à son terme. C'est-à-dire Dieu, dans le développement de son idée, dans le développement de sa parole, dans le développement de sa vie, doit arriver à son terme. Et quand Dieu, dans le développement de sa vie et de sa parole, à son terme, ça produit quoi? Jésus-Christ. Voilà. Hein? Jésus-Christ. Jean 15, le verset 8. Jean 15, le verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, il parle ici en parabole.
de ce dont nous allons parler. Le fruit dans un arbre. C'est la partie de l'arbre dans laquelle vous avez toute la vie. Tu es d'accord, non? Quand on dit fruit là, mangue, tu regardes le manguier, c'est pas dans les feuilles, tu trouves toute la vie du manguier. Non, monsieur, c'est pas dans le tronc, c'est pas dans les branches, mais toute la vie du manguier se trouve dans le fruit. Ok? Amen? C'est dans le fruit. Parce qu'à partir de ce fruit, tu as un autre manguier. Mais à partir de la feuille, tu ne peux pas avoir un autre manguier. Hein? Non. À partir des branches, tu ne peux pas avoir un autre manguier. Pourquoi? Parce que toute la vie de l'âne n'est pas dans la branche. Pour ne pas dire la partie la plus importante. C'est-à-dire, quelle est la partie la plus importante? La résurrection et la vie. Voilà. C'est ça? La résurrection et la vie se trouvent dans les fruits. Dans les fruits. C'est la partie la plus importante de quoi? La divinité. La divinité. Ouais. Le frère. 2. La partie de l'arbre fruitier. Par laquelle on peut connaître de manière précise et correcte la sémence originelle. C'est-à-dire que l'arbre a commencé comment? Ça a commencé comment? Voilà. Donc tu ne vas pas fouiller en bas. Qui était en bas? Le premier. Regarde dans l'arbre, tu vois le fruit. Si tu vois le fruit, c'est que tu as vu la sémence originelle. Tu es bien d'accord avec ça? Si tu vois le fruit, c'est que tu as vu la sémence du commencement. Tu as vu. C'est que tu as vu. Amen. 3. Le fruit, c'est le dernier stade du développement. C'est le dernier stade du développement de la vie d'une plante. 2. De la vie d'un être humain. Même de la vie d'un animal. Mais maintenant, nous parlons de qui? Dieu. Le dernier stade du développement de la vie de Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Le dernier. Adam, la dernière création de l'espèce de Dieu. La plus parfaite, précise et correcte. Ouais. Dans laquelle tu as toute la vie. Toute la vie, tous les attributs. Tous les attributs. Ne regarde pas au feu. Ne regarde pas l'éternel Dieu. Ne regarde pas Yahvé Shikenu. Tout ça, ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles. Moi, je te parle. Regarde le fruit. Le fruit, c'est semence. La dernière semence. Le dernier fils. Par lequel nous avons pas la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. Colossiens 2, le verset 8. 1 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà ça. Moi je te parle. Alléluia. Voilà Dieu. Voilà la chose à elle là. Voilà, le voici. Vous avez tout pleinement en lui. Moi je pose la question. Si tu n'arrives pas à comprendre, je vais partir par question pour t'aider à comprendre. L'éternel Dieu là, Jéhovah Jireh, Yahvé Shikenu, machin, tout cela. Ici là, lui là. Attends, je viens ici. On est resté dans Colossiens. C'est dans Colossiens quand il a développé un autre thème que nous sommes en train d'essayer de t'expliquer. Colossiens 1, le verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici là, l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création là. Moi je pose la question. Lui là, c'est l'éternel Dieu. Ici, Ésaïe 44, le verset 6. Je continue de lire parce que bon, pour que ceux qui vont écouter la prédication puissent savoir exactement, je peux parler comme ça. Voilà, il dit ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Donc dernier là, ça dit que c'est le dernier stade du développement de sa vie. C'est lui qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, venons maintenant le premier. Le premier de toute la création là, lui là, il pouvait mourir. Il pouvait mourir. Non.
Bon, non, il ne faut pas me dire qu'il peut mourir. Il ne peut pas mourir. Non. Donc s'il ne peut pas mourir, c'est qu'il ne peut pas ressusciter. S'il ne peut pas faire ça, s'il ne peut pas faire, c'est qu'il n'est pas Dieu pleinement. Oui. C'est qu'il n'a pas la plénitude de la divinité. C'est qu'il ne l'a pas. Ah, bon. S'il peut pas faire ça, mieux, je reviens encore. Deuxième question, je te pose. L'éternel Dieu là, il pouvait pardonner les péchés, il pouvait délivrer quelqu'un de la loi de Moïse. S'il tombe sous la condamnation de la loi, il a pu délivrer combien de personnes? Il pouvait le faire? Ce qu'il aurait dû délivrer à quand? Il ne peut pas. Et pourquoi il ne peut pas le faire? Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'il lui manque un attribut. Hein? Quoi? La rédemption. Il n'est pas rédempteur. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Donc la vie doit continuer. Oh les frères. Sa vie doit continuer c'est comme ce que je t'ai montré là, non? Une plante, tu mets la sémence en terre, ça commence à pousser, ça arrive les feuilles. Tu vas dire que tu as un champ. Tu vas dire que tu as un champ. C'est ça, non? Tu vas dire que tu as un champ. Mais le champ n'est pas encore arrivé à son terme. Mais tu sais, il faut fruit. Il faut fruit. Il faut fruit. Hein? Fruit, sémence. Fruit, c'est sémence. Fruit, c'est sémence. Fruit, c'est sémence. Maintenant, nous disons que la sémence dans laquelle était la plénitude de la divinité, là. Mais c'est la dernière sémence. C'est la dernière. Jésus-Christ. Hein? Le dernier homme, la dernière créature, le dernier fils, le dernier Seigneur, le dernier Dieu. Le voici. Hein? Dieu pleinement manifesté. Alléluia. Dieu parfait, immortel, rédempteur, vie éternelle, résurrection et la vie. Si vous voulez être ressuscité, n'allez pas à l'éternel, venez à moi. Venez. Venez. Ne vous trompez pas. Hein? 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, le verset 20, il dit ceci. Oh, ce serait bien que tu écoutes bien avec tes deux oreilles, hein, les frères, pour être un bon prédicateur de l'évangile. 1 Jean 5, le verset 20. Hein, il dit, l'apôtre Jean, dit aussi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Fils de Dieu, c'est sémence. On est d'accord avec ça, non? Ou postérité, fils c'est une postérité, une descendance. Hein? Voilà. Maintenant, le Fils de Dieu, ici dont nous parlons, Jésus-Christ, c'est le dernier Fils. Donc, il a été Fils de Dieu. Hein? Dieu, Fils de Dieu, et l'éternel Dieu, c'était Fils de Dieu. Donc, quand il commence à créer, faisons-le maintenant du mal, il devient Père. On a vu ça dans l'autre leçon, non? Voilà, mais ce n'est pas encore parfait. Hein? Bon, parce que c'est pourquoi dans son plan, il a écrit un testament. Voilà, tu as vu, non? S'il veut être parfait. Il faut qu'il y ait la mort et la résurrection. Mais pour qu'il ait la mort et la résurrection, il faut qu'il ait un fils. Hein? Il faut qu'il ait un autre fils. Mais lui, il l'appelle Jésus-Christ. Lui, il est un être mortel. Voilà. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ah, lui, celui va venir vivre avec toi. Hein? Et il va mourir. Et quand il va mourir, alors maintenant, il a aboli la loi, il a aboli l'ancien, il a aboli tout maintenant, il ouvre le testament. Et dans le testament, mais c'est lui, Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu là-bas, lui. C'est lui qui est Dieu là-bas. Et le Dieu véritable, s'il te plaît. 1 Jean 5, le verset 20. Nous avons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Enfin, tu vois, tous ces versets-là, nous on lisait ça comme des religieux. Il est venu, il voulait donner le temps pour le véritable. Jean, ça veut dire que lui, il est le véritable. Et l'autre, lui, il est quoi aussi? Donc l'autre, lui, il est encore là, quoi. Lui aussi, il est véritable. Ils sont deux véritables, quoi. Le qui est religieux, là. Aïe. Le véritable. Ici, on dit véritable. Véritable. Si lui, le véritable, nous sommes le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Mais c'est que les autres, ils sont quoi? Les autres images, là, sont quoi? Alors, ils sont images de Dieu. Lui, il est image véritable. Donc, les autres sont quoi? Véritable aussi. Véritable, et puis le temps est passé.
Non. Le Dieu est véritable. Ok? Donc il a un temple véritable. Il a des enfants véritables. Il a une autorité véritable. Il a le sang qui est véritable. C'est pas ça? Il a l'esprit qui est véritable. Il a le royaume qui est véritable. Il a la vie qui est véritable. Il est le Dieu véritable. C'est pourquoi c'est son adoration qui est véritable. C'est lui. Si tu as passé à côté de lui, tu es mort dans le film. Tu vas disparaître. Tu ne connais pas qui est Jésus, tu vas mourir dans ton péché. C'est ce qu'il t'a dit. Tu vas mourir dans ton péché. Tu refuses Jésus, tu vas mourir dans ton péché. Hein? Cherche la richesse d'Abraham. Ne cherche pas qui est le Dieu d'Abraham. Cherche la richesse de Salomon. Ne cherche pas qui est le Dieu de Salomon. Tu vas mourir dans ton péché. Tu vas mourir dans ton péché. C'est moi qui te dis ça, le frère et la soeur. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. C'est comme ça, lui, il n'a pas de successeur. Daniel, chapitre 2, le verset, chapitre 9, le verset 26. Vous le savez, il n'a pas de successeur. Jésus-Christ n'a pas de successeur. L'éternel Dieu, lui, il a eu successeur. Il y avait chez nous, il a eu successeur. Et Abraham, ils sont sortis de successeur. Mais quand ça arrive à Jésus-Christ, pas de successeur. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au fruit, monsieur. Au fruit. On a quitté les feuilles. Hein? Le dernier stade, ce qu'on a commencé à voir en parabole là, non? Le dernier stade du développement de la vie d'un arbre, c'est fruit. Fruit, sémence. Ok? Maintenant, ça c'était l'éternel Dieu, et puis là il est devenu Jésus-Christ. Bien, maintenant on prend Jésus-Christ maintenant lui-même. Jean 15 là. Jean 15 qu'on a lu là, Jean 15, 8 là. Hein, c'est les deux. Hein, avant je pensais que c'était seulement nous. Mais non, c'est pas les deux. Ça parle de Dieu et de Jésus-Christ. Hein? Voilà. Quand Dieu arrive au dernier stade du développement de sa vie, c'est Jésus-Christ. Ok? Dernier stade, ça veut dire il est mort, c'est fini. Il est mort. Ça donne Jésus-Christ. Bien. Maintenant, Jésus-Christ, quand il arrive au dernier stade du développement de sa vie, c'est ce qu'il a dit là, Jean 15, le verset 8 là. Hein, je relis encore pour toi. Jean 15, le verset 8. Il dit, si vous portez, maintenant il dit, si vous portez, c'est vous. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Maintenant là, c'est le dernier stade du développement de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein? Bah, si Jésus-Christ est pas ressuscité, non. Et puis maintenant, il commence à grandir. Il commence à développer sa vie. Oh, alléluia. Mais c'est ça, non? Le vrai. Quand tu mets la sémence d'une plante, n'importe quelle terre, à terre, mais déjà dans la sémence, il y avait les feuilles, il y avait les arbres, il y avait les branches, il y avait le nombre de fruits que cet arbre va avoir. Mais tout était déjà dans la sémence, non? Hein? Les feuilles que tu vois dans l'arbre, c'est quitté où? C'était déjà dans la première sémence. Maintenant, pour que la vie, toute cette vie soit développée, il faut que la sémence soit mise en terre. Ok? Amen. Le développement de la vie de Jésus-Christ, ça produit quoi? Il a produit des musulmans. Oh! Donc, c'est que le premier était musulman. Il nous a produit des baïfouets, des catholiques, des branamis. Si c'est ce que nous on dit, les assemblées de Dieu, des baptistes. Hein? Jamais, monsieur. Ça doit produire de fruits. Et pas ici, porter beaucoup de fruits. Ici, c'est beaucoup de fruits. Donc, plusieurs sémences. Une seule sémence. Au commencement, il y a plusieurs sémences. Mais les plusieurs sémences, ce sont ses descendants. Hein? Alléluia. Amen. Et s'il y a la descendance qui a le pouvoir de naissance et de succession, c'est que ses descendants ont su ce même droit. Voilà. Ouais, c'est la renaissance du même fruit. Hein? Ou bien la renaissance de la même vie. Donc à la fin du développement de la vie de Jésus-Christ, on doit trouver encore des Christ. Des Christ. Toujours des Christ. Des Christ. Des Christ. Avec les mêmes droits. Avec les mêmes devoirs. Avec la même autorité. Avec le même règne. Alléluia. Des hommes et des femmes
Ancien Testament. Ancien Testament. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? C'est dit. 1 Pierre 2, le verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Mais si race élue qui est ici, c'est pas race élue du même rang qu'Isaac. Non, race élue d'un autre rang. D'un autre rang. Race élue. Alléluia. Race élue, ça veut dire que parmi beaucoup de races, vous êtes la seule race qui peut faire ceci. Vous êtes la seule qui avait été choisie. Il dit le maire élu, le président élu, élu. Il y avait beaucoup de personnes qui sont présentées, mais il y a un qui a été choisi. Bien. Race élue, ça veut dire qu'il y a plusieurs races. La race d'Abraham, la race de David, la race de ceci, la race de l'éternel Dieu, la race de Jéhovah Jireh, la race de Jonathan. Maintenant ici on parle de quoi? La race de Jésus-Christ. La race de Jésus-Christ, c'est la race élue. C'est la race élue. Voilà. Mais en train de faire quoi? Le frère et la soeur, en train de dévoiler le testament. Hein? Dans cette disposition. Dans cette disposition. La race élue. Alléluia. Amen. 2. Un sacerdoce royal. Hein? Un sacerdoce royal, ça veut dire que vous êtes des rois. 1. Vous êtes des sacrificateurs. 2. 3. Vous êtes des prophètes, des porte-paroles. De quoi? Mais de votre royaume. Du royaume. Mais quel royaume? Le ciel? Oui, le ciel. Le ciel. Le voyou qui va dire qu'il ne veut pas vous écouter, il ira à l'enfer. Je ne parle pas du pasteur seulement. Ici, on parle pas, il reste de lui là, ici là. On ne parle pas des pasteurs seulement. Hein. On parle de tous les chrétiens. Tu vois, maintenant, tu vois, c'est ces passages-là. Il faut donner du ciel avec un gars qui se dit chrétien. Il dit que ça là, c'est seulement pour les pasteurs. Vous voyez la manipulation? Le voleur qui lui a dit ça et qui veut truander le testament de notre papa. Hein? Qui ont touché le testament du papa. Mais le gars, il dit qu'il ne commet pas l'adultère. Et le testament que tu veux truander là, c'est pas plus grave que commettre l'adultère. Tu veux nier les droits que le testataire a donnés à ses héritiers. Tu veux les nier. Tu veux les truander. Tu veux les voler. Tu veux prendre les biens. Alors qu'il y a un seul qui a été établi médiateur dans ce testament, Jésus-Christ. Médiateur, ça dit que c'est lui qui distribue les biens. C'est pas toi. Monsieur le pasteur, c'est pas toi. Le grand frère, c'est Jésus-Christ. Le souverain sacré, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui distribue les biens, monsieur le pasteur. C'est lui qui distribue les dons. Les dons de Dieu, le ministère et les grâces. C'est lui. Regarde. 2. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. C'est-à-dire que c'est l'acquisition, c'est droit qu'on ne peut plus contester. Contester. Pourquoi? Mais parce que tu as le titre foncier. Hein? Tu as la décision finale qui dit que cette chose t'appartient. C'est pour toi. C'est incontestable. Incontestable. Maintenant, si quelqu'un peut te tromper, c'est parce que tu es un enfant. C'est parce que tu es un enfant, tu ne connais pas tes droits. C'est pour ça qu'un pasteur voleur dit qu'il a grand ministère, ça veut dire qu'il dit la vérité. Mais regarde ce qu'il dit là, il est en train de te mentir. C'est un voleur. Il veut contester ce que Dieu a dit qu'on ne doit plus contester. Lui, il veut contester. C'est qu'il est le diable. C'est qu'il est le diable. Il veut mettre en doute les droits qui sont relatifs au sang et à la mort, la résurrection de Jésus. Il veut mettre ça en doute. Et toi, tu es d'accord? D'accord. Suivez-vous. Allez-y, nous on ne va pas. Non. Rien. Peuple acquis, afin que vous annonciez. C'est vous annoncer, ce n'est pas le pasteur seulement. Donc, en d'autres termes, ce que je viens de te prêcher ici, là, les richesses insondables du royaume. Quand j'ai fini de prêcher là, tu prends un voisin.
je viens de découvrir quelque chose. Viens, je vais te prêcher aussi. C'est ce que ça veut dire. Viens, je vais t'enseigner aussi. Viens, je vais te montrer. Les droits incontestables relatifs au testament des héritiers du droit d'aînesse et de succession. Et de succession. Alléluia. Regarde, ici là. On parle de tous les chrétiens. Mais comme on a vu dans la figure parfaite de la parole, c'était seulement les Lévites qui avaient droit au sacerdoce et il dimait les autres enfants d'Israël. La parole n'était pas bien parlée. Tu comprends? Non. La parole n'était pas bien parlée. Mais quand la parole est bien parlée, on te montre maintenant ceux qui ont le droit d'aînesse et de succession relatif. S'ils sont des rois, c'est que c'est relatif à un trône. Mais c'est quel trône? Le trône céleste. Ici, c'est le trône céleste. Hein? Ils ont hérité. Dieu, quand les papas Jésus-Christ est assis, eux aussi sont assis avec Jésus-Christ sur le trône céleste. Et tout ce qu'ils disent, ils ne disent plus leur jugement. Ils ne disent plus, moi mais je pense que, selon mon avis, nous dans notre église, non, ils ont arrêté ça. Il dit, Dieu dit, Dieu te dit, qu'au ciel, il n'y a pas de Trinité. Dieu te dit qu'au ciel, il n'y a plus l'éternel Dieu. Dieu te dit qu'au ciel, il n'y a pas Baptiste. Dieu te dit. Maintenant, si tu ne veux pas croire, tu dis qui est mort, qui est venu, c'est ça, non? Attends, tu vas mourir, tu vas partir là-bas. Tu verras. Non, tu verras. Complètement. Sacrificateur dans le naturel, même dans le là. Sacrificateur, c'est quelqu'un qui est au-delà du lieu du temps. C'est-à-dire que lui, il rentre dans le lieu saint, ou lieu très saint. Et puis maintenant, quand il sort, il vient vous dire que, vous voyez, là-bas, le tabernacle est comme ça. Le chandelier est comme ça. Lui peut te dire. Lui, toi, tu ne peux pas rentrer là-bas. Lui peut te dire. Mais pour eux, là, ça est sur la terre. Pour nous, là, ici, là, c'est le ciel. C'est le ciel. Nous sommes passés, avant de mourir, nous sommes déjà passés de l'autre côté du rideau du temps. Nous sommes déjà de l'autre côté. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça, le frère? Hein? Éphésiens 2, le verset 6 à 7. Et nous sommes en train de terminer. Il nous a reçus ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il nous a reçus ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Il n'a pas dit les pasteurs seulement. Les grands surintendants seulement. Les grands prophètes seulement. Les grands bishops seulement. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait où? Au-delà du rideau du temps. N'est-ce pas? Amen. Donc nous sommes dans les deux temps. C'est-à-dire, nous sommes dans l'éternité et dans le temps. Et comme nous sommes dans l'éternité, dans le temps, nous pouvons montrer l'éternité. Oui, si nous sommes déjà là-bas, nous pouvons dire de manière précise et correcte qui est Dieu. Qui est Dieu? Comment se fait l'adoration? Qui va rentrer au ciel? Qui ne va pas rentrer? Ici. Qui c'est? Nous sommes en train de dévoiler le mystère de Dieu. Parce que je te dis, le dernier développement de la vie de Christ, c'est sémence encore. Sémence. Mais sémence là, regarde la sémence, tu vas voir la sémence première. Regarde toujours le fruit. Tu vas toujours voir la sémence première. Regarde le fruit. Tu vas toujours voir la sémence première, monsieur. Regarde le fruit. Toujours tu verras la sémence première. Tu la verras. Hein? Donc Christ, on a vu l'éternel Dieu bonifié. Maintenant les enfants de Christ, on voit Jésus-Christ. On voit Jésus-Christ au dernier stade du développement de sa vie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alléluia. Donc ce qui n'avait pas été dit avant est en train d'être dit maintenant. Oui. Oui. Et puis maintenant c'est là que ça choque l'intelligence et la connaissance de nous, les autres, l'Assemblée de Dieu. Il a quitté là-bas, il est venu s'asseoir ici. Il est toujours Assemblée de Dieu. Dans sa tête, c'est Assemblée de Dieu. C'est toujours Assemblée de Dieu. Il a quitté un catholique, il est venu s'asseoir ici. Il est toujours catholique dans sa tête. Un catholique, hein. C'est pas un chrétien, c'est un catholique. Toujours. Il n'est pas encore rentré dans le développement de la vie. Parce que dans le développement de la vie de Jésus-Christ, à la fin, ça donne quoi? Des Christ. Ça produit des Christ, des chrétiens. Ça produit des Christ. Et les Christ
semblable au premier Christ. Pour faire quoi? Et pour manifester le même droit d'aînesse. La même autorité, la même connaissance. La même gloire. La même gloire. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. Et c'est ceux-là qui seront enlevés. Ceux-là qui seront enlevés. Hein, c'est là qu'on termine. Hébreux chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit faire paix toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, la dernière sémence de la femme qui doit faire quoi? Exercer le droit d'aînesse. C'est ça qu'il dit là, non? L'enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant qui doit faire paix toutes les nations avec une verge de fer. L'enfant qui doit faire paix, c'est-à-dire il doit dominer, il doit commander, c'est un berger, c'est un pasteur, c'est un chrétien, mais il ne vit pas forcément la chair. Non, monsieur, mais il est un pasteur. Non, il exerce déjà son autorité, parce qu'il peut conduire les hommes vers le trône. Il peut conduire les hommes et les femmes vers l'adoration. S'il a l'autorité, il a l'autorité de par un testament, il est un héritier. Et c'est pour ça que quand l'enlèvement aura lieu, c'est l'espèce, cette espèce-là qui sera enlevée. Les baptistes et les autres là. Allez vers votre chef là-bas. Votre chef n'a jamais été Jésus-Christ. Allez vers votre chef. Ça n'a jamais été Jésus-Christ. On vous connaît. Les Branhamistes et les autres. Vos chefs n'ont jamais été Jésus-Christ. Jamais de la vie. Vous ne connaissez rien de la vie de Jésus-Christ. Vous parlez de Branham, mais vous ne connaissez pas le Dieu de Branham. Vous ne le connaissez pas. Non, vous ne le connaissez même pas. Pas du tout. Or, nous parlons de lui. Alléluia. Dans le dernier développement de sa vie. Crois-tu en ça, les frères chrétiens? Amen et amen. Qui nous aide. Alléluia. Qui nous aide. Amen et amen. Qui nous aide à marcher selon le testament, qui nous aide à vivre selon le testament, qui nous aide à croire que il y a un testament qui est écrit et que nos noms sont dedans. Alléluia. C'est pourquoi on écrit testament, on écrit aussi non. Si, on écrit non. Testament, il y a non dedans. Non, quoi, pour Daniel, toi tu prends ça, tu prends le bœuf là, le bœuf qui est de l'autre côté là-bas, là, c'est toi qui vas prendre ça. Toi, il faut prendre l'âne là. Voilà, le champ qui est derrière là-bas, là, c'est toi là qui dois prendre. Toi qui prends comme ça. Ah, alléluia. Donc il commence à distribuer. Oh, pour nous là, il distribue ses attributs. Don de guérison. Dis-toi, prends ça. Prends ce don. Toi, prends, c'est lui-même qui se donne. Ok? Toi, tu es pasteur. Toi, tu es le prophète. De l'autre côté, toi, tu es un évangéliste. Regarde, il n'a pas dit toi, viens t'asseoir sur moi dans l'église. Jamais. Jamais. Si c'est à ce niveau-là que tu es, remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. C'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oh, alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme